genre les générations de nos parents et tout, c'est archi mal vu. En gros, t'es vu comme un cassos quoi. Sous prétexte que t'es pas allé au bout de ça, t'es pas allé au bout de ci. Hey, hey, je sais que tu croyais pas en nous mon gars. Yeah, elle voulait pas de moi, l'ancienne elle voudra de moi dans 300 cas. Yeah, conquis en face, sur le bliqué, je tiens dans le tas. Hey, sur le... Et je tiens dans le tas. Hey. Wagwan, YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, mais j'ai chaud. Voilà, je vais pas vous mentir que j'ai chaud. Puis ce matin, je cours dans tous les sens, les gars. Regardez! Dingue! Punaise. Je sais pas si c'est mieux l'hiver, hein. Je me pose la question. La vérité, je me pose la question. Bref. Aujourd'hui, la famille, on est sur une vidéo de Redtoons. Je n'aurais jamais dû aller à la fac. C'est radical comme avis, c'est radical. Mais on va voir ses arguments. En ce qui me concerne, je pense que ouais, non, quoique. En fait, c'est une question de timing. Tu vois, moi, quand je sortais du lycée, niveau autonomie, j'étais gaze. Et en plus, en termes de charge de travail, moi, j'aimais faire que le strict minimum. Et à la fac, dans pas mal de cursus en tout cas, c'est quelque chose que tu peux pas te permettre de faire. Moi j'avais fait STAPS, je sais pas combien de fois je l'ai répété ici, mais pour ceux qui savent pas, après le bac j'ai décidé d'aller faire STAPS parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et on m'avait dit que STAPS c'était stylé, tu vois. Donc j'ai fait STAPS et les gars, j'ai continué dans ma lancée de strict minimum et ça l'a pas fait. Bon, j'aurais donné, en gros, j'ai eu 9 de moyenne. Les 2 semestres, j'aurais fait un peu d'effort, mais vraiment un peu, j'aurais eu l'année, tu vois. Mais bon, je regrette pas. Pour ceux qui se sentent vraiment de pas pouvoir, ceux qui se sentent pas de gérer, genre qui se sentent pas assez autonomes pour avoir autant de charges de travail et se gérer soi-même, je vous déconseille d'aller à la fac. Après moi je suis pas conseiller d'orientation, t'as vu, demandez à des vrais professionnels, ok. Mais de mon point de vue, avec mon expérience, c'est mieux d'aller vers des trucs, tu sais, type BTS, tout ça. Mais en fait ce qui est un peu chiant, c'est que des fois ils vous traitent quand même comme des lycéens, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, à leurs yeux, vous êtes pas des adultes responsables, tu vois. Ils sont quand même là en mode supérieur à vous et tout. La vérité, normalement, on est tous des adultes dans la pièce, t'as vu. On se doit le même niveau de respect, tu vois. Moi, ça me saoule qu'on me guette comme si j'étais encore un gosse. Tu vois, c'est ça le seul truc que je peux reprocher au cursus type BTS, tout ça, tout ça. Bref, j'ai beaucoup parlé, la vidéo n'a même pas commencé, donc installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. Il fait chaud, punaise. Il fait chaud. Vous le savez peut-être pas, mais avant que je sois youtubeur animateur, j'ai été étudiant à la fac. Et ça me fait bizarre de vous en parler parce que ça commence déjà à dater, puisque ma première année d'études c'était en 2019. C'était il y a 6 ans. Le temps passe. Moi, c'était 2021. Si vite. J'ai l'impression d'être un vieux daron qui fait un podcast sur les profs. Mais même si c'était il y a un moment déjà, ça m'a traumatisé à vie. Et j'ai vécu tellement d'expériences que je devais vous en parler. Bon, déjà, avant d'être étudiant, il faut être accepté par une école. Et pour ça, il faut passer par... Parcoursup. J'aime... En fait, je sais pas. Je sais pas si j'aime ou pas Parcoursup. Genre, y en a qui veulent supprimer le truc. Je trouve en fait c'est facile... Mais le truc il est un peu mal foutu. T'avais des gens, ils postulaient avec des recettes de cupcakes et ils se faisaient quand même accepter, tu vois. Donc j'ai l'impression que les gens ils sont pas investis dedans. En fait l'initiative a l'air bonne, mais l'exécution elle laisse à désirer. Éloigne-toi de moi, sale démon. Pour moi c'est un vrai champ de bataille. J'ai vu tellement de potes tomber au combat. Et d'autres finir en cursus art du cirque à Maubeuge. Force à vous les gars. Mais le pire avec Parcoursup, c'est que si t'es pas accepté par une école, t'es sur liste d'attente. Tu dois attendre que des places se libèrent pour qu'une école puisse t'accepter. Et souvent t'as des personnes qui sont encore sur liste d'attente à la rentrée. Je me demande ce que sont devenus ces gens. Salut, moi c'est Dominique et j'attends. Depuis 6 ans. Mais moi j'ai eu de la chance parce que j'ai survécu à tout ça et j'ai été accepté à la fac de Lille en communication. Moi j'ai été refusé. Quand j'ai postulé pour STAPS, hein, j'ai été refusé de partout sauf à La Réunion. Et honnêtement, hein, La Réunion, en termes de STAPS, parce que j'ai un autre pote qui était parti en STAPS du coup, et qui lui est allé jusqu'au bout. Et quand on parlait de nos cours, c'était archi compliqué de son côté. Hein. Parce que moi les gars, c'était QCM sur QCM. Ok, des fois il y avait des retraits de points si tu répondais mal, mais c'était vraiment le grand max. Tu vois, c'était QCM sur QCM. Rares étaient les épreuves où tu devais écrire, rédiger des phrases et tout. Moi, ça m'arrangeait, hein. Ça m'arrangeait de ouf.
Mais bon, pour d'autres, j'avais l'impression que c'était mieux d'avoir des trucs où tu pouvais rédiger et tout, genre, tu sais, développer des réponses au lieu de juste des trucs où tu coches. Pour d'autres. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'étais pas contre les QCM. T'as eu? Vous allez me dire, pourquoi ce cursus? Eh ben j'en sais rien, j'avoue que j'étais un peu perdu. De toute façon, si tu demandes à un étudiant qu'est-ce qu'il fait comme étude, t'as une chance sur 3 qu'ils te disent je suis en communication, en psycho ou en commerce. En gros, j'ai juste choisi le skill de base. Donc après avoir survécu à la sélection, la première étape à surmonter en tant qu'étudiant, c'est le logement. Et quelle galère! Parce que trouver un appart à un prix abordable, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que de trouver... Les gars, franchement, en fait, j'ai pas envie de vous dire de vous précipiter, mais si vous trouvez un truc intéressant, faut pas dormir dessus, les gars. Un jour, quand j'étais à Lyon, visite d'appartement et tout, j'ai à peine le temps de finir la visite, d'en parler à quelqu'un, de dire ouais, l'appartement il est comme ci, comme ça. Quand je finis, je l'appelle avec la personne, je sais plus si c'était ma mère ou une pote, je sais plus. Je finis l'appel. Dès que j'ai dit ouais, je vais prendre le logement, ça me dit ah c'est trop tard. Les gars, c'était genre dans la même journée, genre c'était dans la même après, peut-être il y a eu genre 1 heure entre le moment où j'ai fait la visite et le moment où j'ai hésité à me décider. Les gars, il y a vraiment des trucs genre tu les trouves. Certes, ça a pas l'air d'être le palace de Zach et Cody, ok, mais genre des fois t'es pas sûr de trouver juste, j'allais dire de trouver mieux, hein, mais t'es même pas sûr de trouver tout court ailleurs. Donc, peut-être certes, tu vas peut-être regretter parce que ça va te mettre des conditions en mode on veut que tu le gardes minimum pendant 1 an, des trucs comme ça, tu vois. Mais, des fois c'est chaud, hein. Des fois c'est chaud, je te promets, des fois tu vas pas le prendre, tu vas regretter, hein. Moi j'ai trouvé après, il me semble j'avais trouvé moins cher et mieux juste après. Moins cher. J'ai vraiment trouvé moins cher. Il me semble. Je sais pas si je vous dis des bêtises, mais il me semble que dans mes souvenirs, celui que j'avais trouvé, c'était un 15 mètres carrés. Genre, il y avait tout à l'intérieur, mais c'était 700 € de loyer parce que c'était en ville, genre vraiment en ville de ouf. Et ensuite, j'avais trouvé mon logement. Oh, si vous regardez mes premières vidéos sur la chaîne principale, vous allez le voir, hein. Je l'avais trouvé du coup plus tard et c'était 500 € de loyer, 550 balles de loyer avec 19 mètres carrés. Et l'emplacement il était vraiment pas mal. Donc il me semble que j'avais trouvé mieux. Mais ouais, faut pas trop dormir sur les offres de logement, les gars. One Piece. Il a raison. Quand j'ai commencé ma recherche, j'étais choqué. C'est tellement cher pour ce que c'est. Le magnifique placard de 4 mètres carrés en plein cœur de l'île. Espace parfait avec étagère et pot à pisse inclus. C'est une dinguerie, le tout hein. pour seulement 699 €. Les gars, c'est une dinguerie. Comment ils maxent leur prix juste parce qu'ils sont bien placés? Punaise. Hey, ça donne envie de dormir dehors, la vérité. Par mois, une affaire. En plus de la rareté, il y a tellement d'arnaques et d'annonces bizarres. Par exemple, une fois, je suis tombé sur une annonce qui disait « Recherche zone étudiante pour colocation dans mon appartement de 90 mètres carrés. Je précise, je recherche exclusivement une étudiante femme. Pas de loyer à payer. Logement en échange de quelques services. Emoji qui sourit. Comment ça, seulement des femmes? Et en échange de quels services? Gros dégueulasse. Ici, parmi toutes ces annonces, J'allais dire quoi? Il y a beaucoup d'arnaques dans la recherche de logement qui ça vous demande déjà plein d'informations perso avant même que vous ayez pu avoir accès à une visite. N'envoyez rien, les gars. Carte d'identité, je sais pas quoi, tout ça, et envoyez rien. C'est comme ça qu'ils font pour usurper l'identité des gens. Donc vraiment, n'envoyez rien. Trouve la perle rare. Pour que le propriétaire accepte ton profil, il faut que tu aies un dossier de salopard. Par an avec un gros salaire. 400 garants. Body count supérieur à 40. Et ne pas être noir. Ouais, c'est pas une blague. Si je vous dis ça, c'est parce qu'un jour j'ai répondu à une annonce d'appart et avant la visite, le proprio voulait absolument qu'on fasse un appel FaceTime. Bizarre, mais ok, pourquoi pas. Bonjour. Ah, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir, je suis rassuré. Je voulais juste vérifier que vous soyez pas... Enfin, vous savez quoi, un peu trop sucré. Non, parce que vous savez, je les connais, hein. Ils disent qu'ils viennent tout seuls, puis ensuite ils ramènent leur famille, ils payent pas le loyer, et puis ils se mettent à planter des bananiers.
De mon côté, malgré toutes ces galères de recherche, je vais pas me plaindre parce que c'est mes parents qui m'ont payé mon premier appart. Et je sais qu'on n'a pas tous cette chance. Parce que je connais des potes qui ont fini en coloc avec les cafards au Crous. Et pour avoir vu leurs appartements... Je crois que j'en ai déjà parlé, hein. J'en ai déjà parlé, les gars. Les cafards au Crous, c'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. J'étais au... j'allais dire au cafard. J'étais au Crous de la Réunion, à Saint-Pierre. Punaise, les cafards qu'il y avait là-bas. J'ai déjà vu genre des queues comme ça de cafards. Tu sais, un alignement comme ça de cafards. Dans mon appart, tous les jours, je pouvais en croiser un. Les gars, c'était dégoûtant. Dégoûtant. Vraiment. Punaise. En plus, j'avais petit 9 mètres carrés là. Il n'y avait pas de toilette, pas de cuisine à l'intérieur. Tu devais partager ça avec les autres. Franchement, partager la cuisine, c'est le dernier de mes soucis. T'as vu? Quand j'ai eu ma cuisine perso, franchement, j'ai vu que c'était vraiment un luxe. T'as vu? Il faut vraiment pas partager ça. En fait, t'as envie de rien partager en temps normal. Mais si t'as un truc à ne pas partager, c'est les toilettes et la salle de bain. Punaise. Punaise. Les gars. Vraiment, je vous déconseille. Hein. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, t'as vu? Vraiment, prenez ce qu'il y a. Il y en a, ils n'ont pas de logement, donc prenez ce qu'il y a. Mais moi, je vous dirais plus en mode, si vous devez prendre ça, prenez-le en attendant de trouver autre chose. Sauf si vraiment, il y a pas de moyens. Mais si vous avez les moyens de trouver mieux, quittez dès que possible. Parce que eux, déjà, il n'y a pas de condition de genre de bail de 1 an minimum, tu vois, des trucs comme ça. Donc, si tu te sens de quitter, tu quittes. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, le Crous, j'ai eu vraiment une expérience éclatée. Hein. Et c'est pas les seuls logements étudiants. C'est-à-dire, tu peux trouver des logements étudiants autres que le Crous. Moi, j'avais justement un logement étudiant quand j'étais à Lyon. Et c'était des logements tout neufs et tout. Certes, c'était cher pour ce que c'était. Mais l'emplacement, la dégaine du logement, enfin le fait que le logement il soit neuf et tout. Franchement, j'étais pas à plaindre. J'étais vraiment, mais vraiment pas à plaindre. Donc si vous cherchez à tout prix des logements étudiants, sachez qu'il y a mieux que le Crous. Ok? Ça ressemble plus au backroom qu'à un palace. Et après des heures de recherche avec mes parents, on a enfin trouvé l'appart parfait. Un petit studio d'à peine 15 mètres carrés, dans lequel je suis resté 4 ans. C'était le genre d'appart. Les gars, moi 15 mètres carrés, ça me va. Hein. 15 mètres, bon, c'est petit, hein, c'est petit honnêtement. Mais moi j'étais dans un 19 mètres carrés, comme je vous ai dit. 18 mètres carrés, bref. Dans ces eaux-là. Et franchement, pour moi, c'était grand. Genre pour moi c'était big, j'avais l'impression d'avoir un big logement. Or que c'est pas super énorme quoi, t'as 2 pièces. Et encore. Mais franchement j'étais bien. Je pouvais faire mes vidéos et tout, c'était cool. En plus il y avait la fibre les gars, punaise. Ça c'est un truc qui me manque de ouf. Une connexion stable, une connexion fluide. Punaise. Quand il faisait froid l'hiver, il faisait plus froid à l'intérieur que dehors. Et quand il faisait... Réel. Je vais mettre pause toutes les 2 minutes. Le logement étudiant là je vous ai dit. Giga bémol, hein. Giga bémol, j'avais pas la main sur le chauffage. C'était un truc géré par la ville de je sais pas quoi de mes fesses là. Ça veut dire des fois il faisait froid, le chauffage il était éteint. Des fois il faisait chaud, sa grand-mère, le chauffage il était allumé. Je fais mais les refs, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? J'avais vraiment pas la main dessus les gars, c'était énervant. Punaise. Chaud, c'était un four le truc. Mais au moins, j'avais un logement pour enfin commencer à découvrir la fac. Pour certains, le début des études, ça fait un peu peur. Parce que t'es dans une nouvelle ville, avec de nouvelles personnes, et t'es un peu perdu. Mais perso, j'avais hâte. Je m'attendais à découvrir un nouvel arc de ma vie. Et puis l'université dans les films, c'est trop stylé. La fac publique, c'est le tiers-monde. Et j'exagère pas quand je dis ça. Sans parler des cours, la fac en elle-même, ça pue. C'est pas du tout comme dans les films. En y arrivant, j'ai cru que j'étais dans un urbex tellement c'est laissé à l'abandon. Sur certaines fenêtres, il y avait du moisi. L'hiver, le chauffage n'existait pas. Il y avait 2 micro-ondes pour toute la fac qui ne chauffaient même pas. Et pour manger, comme il n'y a pas assez de bancs, les étudiants mangent par terre.
Ce qui m'a le plus choqué, c'est le dernier point. Tous les midis, il y avait des centaines d'étudiants entassés par terre pour manger. On aurait dit les images de catastrophes naturelles avec les gens assis dans les gymnases. Sauf que là, c'est le quotidien. Mais mec, hein, tu comprends pas le concept, c'est convivial, on est tous assis ensemble en mode pique-nique, c'est cool. Ouais, je pense plutôt que la fac n'a pas d'argent. Et en dehors de ça, ma fac était à Gotham City. Elle était pile dans le quartier le plus chaud de la ville. C'était fréquent, quand j'y allais le matin, je tombais sur des mecs qui se faisaient courser par la police en voiture. Non, c'est même pas une blague. Un jour, il y a même eu des tirs en... Moi, au niveau de ma fac, je suis pas sûr que j'ai grand chose à redire. Qu'est-ce que je pourrais reprocher à ma fac? Parce que j'étais à la Réunion. Pour staff, c'est tout. J'étais... comment ça s'appelle? Au tampon. Juste, c'était loin. C'est juste ça, c'était loin, genre. C'était mieux d'avoir une chop. Parce qu'à chaque fois, tu devais prendre le bus et tout. Ah, ce qui était lourd, par contre. Punaise. Quand t'es étudiant, tu payes 50 €. T'as genre 50 € toute l'année, hein. T'as le droit à tous les transports gratos. Enfin, pour 50 balles, quoi. Mais honnêtement, comme moi, je rentabilisais les transports, ça avait l'air gratos de ouf. Je te mens pas. Et c'est sur toute l'île, hein. Il y a juste les trucs jaunes, là, les gros cars là, qui font des longs trajets que tu devais payer obligatoirement. Mais bon, c'était pas la fin du monde, quoi. Franchement, je kiffais, hein. Ah ouais, je kiffais de ouf. entre la police et les dealers. Et j'étais là. Je vais pas vous mentir, des fois j'étais pas rassuré. Mais il y a un truc qui me faisait rire, c'est que sur les bâtiments autour de la fac, les dealers faisaient leur pub. C'était même pas caché. Vend de sa mère du terroir, qui respecte les producteurs locaux. Prix imbattable sur le marché. Pour toute demande, merci de vous adresser à Dimitri. Même si tout ça, ça me donnait pas vraiment envie d'aller en cours, comme on dit, l'abus ne fait pas le moine. Alors même si la fac fait pitié et un petit peu peur, peut-être que les cours sont excellents. Non, les cours, ça a été ma plus grande déception. Pour ceux qui sont pas allés à la fac, t'as deux types de cours, les CM et les TD. Les TD, c'est des cours en petits groupes, un peu comme au lycée. Et souvent, les gens y vont parce que si t'y vas pas, tu perds ta bourse. J'en faisais partie. Et les CM, c'est les fameux cours en amphi. Un endroit tellement aléatoire que tu peux te retrouver assis à côté. J'ai détesté. C'est... Moi, j'aime la proximité de l'enseignement, tu vois. Quand il y a un prof, j'aime le challenger, tu vois. Je suis là, je pose des questions, j'essaye de comprendre un max, tu vois, je participe. Dans un CM, déjà il y a trop de gens, on peut participer, hein, mais il y a trop de gens, t'as vu. Certes, je peux pas dire que je suis timide, mais ça joue, tu vois. Je suis moins à l'aise. T'es d'un mec de ton âge ou d'un toxico de 65 ans. Et ces cours-là, t'es pas obligé d'y aller. Autant vous dire qu'il a pas fallu me le dire deux fois. Le cours du lundi matin à 8h, je le passais tout nu dans mon lit. Mais quand j'y allais, il fallait être stratégique. Parce que selon ta place dans l'amphi, tu vas pas ressentir le cours de la même façon. Si t'es devant, t'es foutu. T'es en plein ice contact avec le prof et tu dois écouter. Si t'es au milieu, t'es à moitié sauvé, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Et si t'es dans le rang du fond, là, c'est le jackpot. Les gens y enchaînent le combo One Piece, Clash Royale, Netflix. En fait, je comprends pas. Si tu vas là-bas pour pas suivre le cours, juste viens pas. Il y avait quelqu'un, il se mettait premier rang, hein, quand j'étais là-bas. Il y a quelqu'un, il se mettait premier rang. Son ordi, il faisait que jouer. Si t'écoutes pas le cours, reste chez toi. Genre, c'est quoi l'intérêt de venir et de rien faire? Je ne comprends pas ces gens-là. Vraiment, je comprends pas. Perso, évidemment, j'étais dans le fond toute l'année. Je dessinais pendant tout le cours et je tendais l'oreille pour écouter. Et ce qui passait dans mon oreille, c'était bien de la merde. Parce qu'en allant à la fac de communication, je m'attendais à avoir des cours de marketing, comprendre comment faire des pubs, apprendre des vrais trucs pour avoir un métier. Réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la communication. On n'a pas besoin de ça. On n'a clairement pas besoin de ça. Vraiment. Il y avait rien de concret, que des cours sur l'histoire de la communication, genre d'où vient la télé. Ok, c'est cool pour ma culture, mais je suis pas Emilien, ça va pas changer grand chose à ma vie. J'ai même eu un cours où on analysait des vieux films allemands muets en noir et blanc. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je pense que c'est ça le plus gros problème de la fac. Si tu veux trouver un métier, la fac ne sert à rien. À la fac, on t'apprend à apprendre, pas à comprendre. Tu peux réciter un cours entier, mais si quelqu'un te demande « Ça sert à quoi, mec ?» ton cerveau il bug. Ça m'étonne pas que la moitié des étudiants soient dépressifs. En même temps, les cours sont tellement vagues qu'il y a du mal à y voir un avenir. Alors si je peux vous donner un conseil, vous limitez pas qu'aux études. Testez des jobs, lancez-vous dans des projets, et ayez pas honte de vous réorienter ou de redoubler. Perso, j'ai pas eu les coronesses.
Ici à Mayotte, c'est super mal vu de rater une année, entre guillemets. En fait, de mon point de vue, à partir des études supérieures, t'as le droit de te chercher. T'as le droit de rater, de faire des erreurs, de te réorienter et tout. Mais ici, genre les générations de nos parents et tout, c'est archi mal vu. En gros, t'es vu comme un cassos, quoi. Sous prétexte que t'es pas allé au bout de ça, t'es pas allé au bout de ci. Frère, c'est les études sup. Pour moi, il n'y a pas de redoublement, ok? Enfin, quoique, mais en gros, c'est pas pareil. Genre, je fais ce que je veux. Genre, si là, c'était pas trop le moment, je sens que c'est pas fait pour moi et tout. Voilà, ça va arriver. On va faire des erreurs par-ci par-là et tout, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment le moment où tu dois te permettre de te chercher, de faire des erreurs et tout, des trucs comme ça et tout, de tester les choses, tu vois. Et pas trop te mettre la pression sur... Après, ça veut pas dire il faut être laxiste et tout, se dire que ouais, tranquille, c'est les études sup, y a pas de galère. Faut quand même bosser, voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. De faire ça. Ouais, j'ai continué mon cursus jusqu'au master. Et vous vous demandez sûrement où est-ce que j'en suis dans la vie grâce à mes diplômes. Comme chaque début de mois, je m'actualise sur France Travail. Car depuis que j'ai un diplôme, je suis au chômage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de la... Comment on fait pour avoir le chômage? Ce serait stylé d'avoir un peu de chômage là. Faudrait que je me renseigne. Et voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Y'a des liasses pour fermer les plaies. J'ai des liasses pour fermer les plaies. J'ai des liasses pour fermer les plaies. Ok, j'ai des liasses pour fermer les plaies. J'ai des liasses pour fermer les plaies. J'ai des liasses pour fermer les plaies. J'en vais pas, même si elle me plaît.